Salut YouTube. On continue le let's play de Pillars of l'Éternité. Bon, cette histoire de nécromancien, moi je pigère. Je comprends pas pourquoi je l'ai laissé là. Faire ses petits bails. But ok. But ok. Ah, je peux descendre plus bas dans les catacombes, j'ai l'impression. Ah non, pas forcément, c'est juste la suite. Ok. A simple task. Les squelettes. Let's go. La marave. On n'aura pas vraiment besoin de faire quoi que ce soit de précis, hein. À faire tanker le nain. Sport humide. Oula. Ok. Enfin des nouveaux, des trucs un peu inconnus là, ça fait plaisir. Continue, continue. Il y en a un là. Quoi? Pourquoi ils ont échangé? Qu'est-ce qu'ils branlent? Ah, cesse tes simagrées. RD 9 raffiné 35%. Armure d'écaille raffinée. Ah, ça je suis chaud. Ça je suis chaud par contre. Pour le coup. Voilà, je perds juste 1 de RD. Parce qu'il est raffiné aussi. Et... Ah non. Ah non, non, attendez, parce que... Oui, si, d'accord. Ça c'est plus 2, moins 2, plus 2. D'accord, c'est normal. Mais je gagne 5% de vitesse de récupération, donc ça me plaît pas mal. Je vais la mettre. En plus, c'est la classe. Très bien, allez, on avance. J'avais pas été voir là. Catacombe de Copper Lane. Qui es-tu, Eorn? Ce petit Orlan semble avoir réuni quelques caisses et des lambeaux de vêtements pour faire en sorte une sorte de petit camp de fortune. La fourrure épaisse de sa poitrine est entremêlée et ses vêtements sont barbouillés de suie. Il sursaute lorsque vous entrez, ses yeux écarquillés par la surprise. Bonjour, je n'attendais pas de visiteurs ici. Que faites-vous? J'ai manqué de chance récemment. Je n'avais aucun endroit où aller, alors j'ai pensé venir ici. Personne ne s'aventure dans les catacombes, à part vous évidemment. Survie 4. Il y a des endroits moins dangereux où vivre une vie de misère. Vous vous cachez de quelque chose ou de quelqu'un. Triste histoire, mais ce n'est pas tout, j'imagine. Que cachez-vous? Ouais, je suppose que c'était évident à voir. Très bien, c'est vrai, je me cache des chevaliers ici. Mais ce n'est pas ce que vous croyez, c'était un accident. Les temps ont été durs pour moi. Ici, à la baie du défi, je me suis dit que si je m'impliquais dans les affaires de la ville, si je me faisais les bons amis, les choses seraient plus faciles, et ça a été le cas, vraiment. Je me suis fait un nom, les gens m'écoutent lorsque je parle, enfin, ils m'écoutaient. Les gens ont tendance à s'emporter, une discussion, je pense qu'il s'agissait de simples accords de distribution en plus. Mais ce soir-là, cet homme était très en colère. Je pense qu'il avait un peu forcé sur la bouteille et l'auberge. Je suppose qu'il n'a pas apprécié d'entendre un Orlan lui répondre. Je l'ai frappé, il est venu vers moi, je l'ai frappé. Et il est tombé comme un arbre. J'imagine qu'il s'est heurté la tête dans sa chute. Il s'est trouvé que c'était un chevalier. Merde. Les chevaliers du Creuset ne se soucieront pas de la manière dont c'est arrivé. Ils veulent juste se débarrasser de moi. Ils ne me laisseront pas vivre assez longtemps pour voir la corde. Je vous en prie, je veux juste quitter cette ville. La minute où j'aurai assez d'argent pour le passage, je ne dérangerai plus personne, je le jure. Je vivrai tranquillement, mais vous ne pouvez pas, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas leur dire que je suis ici.
Votre secret est sûr. Donnez-lui 300 PC. Tenez, ça devrait vous suffire pour quitter la baie du défi. Vous venez avec moi vous affronter la justice du duc. Cette récompense vaut plus que votre misérable vie. Attaquez. La justice, c'est juste ce que vous payez pour vos forfaits. C'est vrai qu'il l'a frappé, hein. Quand même. Je vais lui dire que son secret est sûr. Je ne vais pas lui filer l'argent. Merci, vraiment, je ne resterai pas plus longtemps ici si je le pouvais. Je dois rassembler l'argent. Autre chose que je puisse faire pour vous. Nous avons besoin de parler de votre passé. Ah, je peux vraiment venir l'aider quand je veux? Ok. Parlons d'autre chose. Que savez-vous à propos des catacombes? Je les ai peu explorées, à vrai dire. J'ai eu la chance de trouver ce petit coin, mais laissez-moi réfléchir. Bon, le canal, là, c'est le canal de Grogan. Un nain qui a tout planifié. Il court jusqu'à la faveur d'Ondra et se jette dans la mer. Sinon, il y a beaucoup d'os et le dédale pour les gens qui n'ont pu se permettre mieux. Mais tout est inondé maintenant, les gens plus sophistiqués ont leur propre sépulture ici, des endroits plus secs. Les ducs de Dyrwood sont là en fait, si vous voulez vous recueillir. Ok. Je lui donne ses 300 PO ou pas? Après tout, c'était un accident, le mec s'est emporté, ils se sont bagarrés, c'est pas sa faute s'il en est mort. Je lui file 300 PO pour 300 PO, qu'est-ce que ça peut faire? Allez. Je ne peux pas, ça me permettra de quitter la ville et de partir très loin d'ici, ça me sauvera. Je ne pourrai jamais vous remercier assez, mais voilà, prenez ceci, j'espère que cela pourra vous être utile au cours de vos aventures. Gants en fourrure de lapin, ok. Vous avez ma gratitude éternelle, ami, je dois me préparer. Nouvelle tâche, indésirable, décider du sort des Horns. Bah c'est fait, non? Oui, c'est bon. C'est du sort des Horns, j'ai rencontré un Orlan du nom d'Eorn. Dans les catacombes, il m'a dit qu'il est pourchassé par les chevaliers. Pour meurtre, il essaie de fuir la baie du défi, mais il n'a pas assez d'argent pour sortir de la ville. Il m'a supplié de garder son secret. Ok, dans les catacombes, ok. Apparemment, il a échappé à la capture. Très bien. Tâche accomplie, indésirable. Le groupe a acquis 1000 d'XP. Énorme. C'est juste énorme. Trop bien. Et des gants, du coup. Bonus multiplicateur de critique plus 10%. Ok. Bon, moi, j'ai déjà des gants qui sont insanes. Parce que je fais des gants mêlés, il n'y a que lui qui en fait. Peut-être, non, mécanique dextérité. Elle, ce serait peut-être mieux de lui filer de la dex à elle, non? Attendez. 11 de dex. Perception puissance. Non, c'est vrai qu'il y a ce truc de dire. Multiplicateur de crit. Moi, je serais d'avis de lui mettre à elle, les gants. Les gants crit. Je sais pas. Je le sens bien. Faut bien qu'il y en ait un qui les récupère, de toute façon. Bon, bah, chouette. Ça valait bien 300 PO, en tout cas. Un feu de camp. Génial. Génial, 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 j'adore. Bon, du coup, je peux continuer à avancer. Et voir, aller voir ce que c'est que ce sport bizarre, là. Sport humide. Ça devrait aller, je pense. Je lui ai mis une barre de vie avec juste une flèche d'arbalète. Ça devrait bien se passer. Effectivement, ça s'est bien passé. Il y en a d'autres. Let's go. Oh, pourquoi c'est Durance qui a pris encore? C'est toujours le pauvre Durance qui prend de toute façon. Pourquoi? Quoi? Il est étourdi? Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, il est confus pour ça. Quoi? Non, arrêtez. Mais laissez mon Durance tranquille, bon Dieu! Un troll. Ouais. Ok, ouais, ok, ouais. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant que c'est la bagarre. Let's go. J'adore tout ce qui est bagarre. Sporling. Ok, je vais taper le troll, moi. Allez, mon brave. Tu connais la chanson, hein? Hop. Toi, les flammes de dévotion. Je vais essayer de tuer les Sporling rapidos. Ce serait cool. Arthen Pool Dendraf.
Alors le problème là, oui. Alors le problème qui va se poser, ça me paraît évident, c'est que je peux pas avoir l'aggro de tout le monde là. C'est pas possible. J'ai pas assez d'aggro possible pour avoir l'aggro de tout le monde. Ça va poser un vrai problème. Mais il me semble que les trolls, ou alors non, c'était peut-être les ogres. Bref, il me semblait qu'il y avait des mobs qui étaient sensibles au taunt des zinzouins là. Ça sert à rien. Autant que j'essaie de tuer les sporlings rapidement. Ah, parfait. Vous quatre là. Occupez-vous de lui. Waouh. Prends cher. Force to battle. Bon, à mon avis, Durance, il va se faire Canax. Hein. On va pas se mentir, je pense que Durance va se faire Canax. Oh, il s'est fait renverser, quel enfer. Quel enfer du cul. Toi, tu fais rien, j'ai trop de mal à gérer le loup, c'est terrible. Là, Barou, bien sick. Oh, le prêtre, pour une fois, qui sert vraiment à quelque chose en termes de soins, ça met bien. Ça met trop bien. Ok, ok, on avance. Il va bientôt rester que les trolls. C'est cool. Ça serait bien que tu meurs. Parfait, tac. Tac. Merde, il est par terre, c'est ça? Alors attends, soigne-le. Non, je vais faire ça. Et ça. Toi. Tac, toi, tac. Les squelettes sont sur le troll, c'est bon. Avalou, bien tic. Parfait. Parfait. Maintenant, tout le monde sur le même troll. Ceux qui ont des sorts à utiliser, utilisez vos sorts. Oh, vas-y, je fais écho en vrai. Je vais essayer d'écho un peu de sorts. Durance, fuis parce que j'ai pas envie que tu crèves. Non, mais là, ça a l'air bon. Ça a l'air bon pour que plus personne ne se fasse fumer. Ce troll est mort. C'est bon, c'est gagné. Parfait. Eh ben, quel combat! Encore. Damn. Damn. Bah, vas-y, vas-y, Genou Neyman. Mais vas-y. I'll teach you a lesson. Bah oui, oui, vas-y. Teach lui une lesson. Qu'est-ce qu'il a, le loup, là? Ok, c'est bon. Tac.
Ah d'accord, c'est là que en fait je pouvais y venir dès le début et faire le tour comme ça, très bien. Très bien, ceci explique donc cela. On est bon. Parfait. Parfait, parfait. Les catacombes, c'est fait. C'est bien. C'est bien, c'est chouette, c'est frais. Alors, catacombes, c'est bon. Hall des mystères révélés, je pourrais aller voir ça. Bright Hollow, ça dit quoi? Enfin, la caserne de construction entamée. Encore combien de temps? Fin dans 1 jour, 1 heure. Ça va aller vite, c'est bien. Ça va me faire gagner 3 de sécurité, c'est cool ça. Au laboratoire de Bright Hollow. Acheter cette émergence, restaurer le laboratoire. Ok. Très bien, très bien. Est-ce que j'ai des trucs à faire? Non, hein. Non, non, très bien. Eh ben allez. Allons au hall des mystères pour voir quel mystère se cache là-bas. Bien le bonjour. C'est que ça. Bienvenue dans le hall des mystères révélés. Ok. Janie. Non. Scribe. Ah bah bonjour. Fouillez les piles à votre guise, mais assurez-vous de parler à voix basse. C'est toujours un temple après tout, et Grimda ne tolère pas le désordre. Parlez-moi de vous, c'est un temple, cela ressemble à une bibliothèque. C'est précisément le cas. Vael est le dieu des mystères et des réponses, du cryptage et du décryptage, de la dissimulation et de la révélation. Ses conseils vous viennent de la compréhension de l'inconnu et de la protection du savoir caché. Le hall des mystères révélés a été construit à cet effet. Dire qu'un tel endroit existe dans le Yearwood, incroyable, j'adorerais avoir accès aux archives, combien de secrets doivent dormir dans ces étagères. Fascinant. N'est-ce pas, les temples dédiés à Vael tentent à contenir des vastes quantités de savoir. Nous stylisons le savoir pour dévoiler et préserver les mystères du monde. Qui autre chose? Qui est Grimda? Il s'agit de la haute archiviste, c'est l'une des érudites les plus accomplies, toujours en activité. Rien ne se passe sans qu'elle en soit informée, presque rien du moins. Vous devriez probablement procéder en douceur avec elle aujourd'hui. Ah, pourquoi? Parlez-moi de vous. Je suis une scribe et une adepte de Vael. Il est de mon devoir de veiller sur nos documents et nos ressources. Très bien. Donc faut y aller doux, tout doux le loup avec Grimda parce qu'elle est vénère. Elle est vénère de ouf. C'est qui ça? Entrer dans les archives interdites sans autorisation de Grimda. Je vais rien piquer ici parce que ça m'a l'air d'être un endroit plutôt... je peux... Attends, quoi? Je peux ouvrir ça sans que ce soit méchant? D'accord. J'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Ah, wait. Il faut que j'envoie un message. Titatitu, titatitu. Hop. Oui, bon. Oui, donc non. Je vais pas rentrer dans les archives sans l'autorisation de Grimalda. Grimda, la voici. On dirait une naine. Bonjour. Vous êtes libre de jeter un œil dans les environs, mais laissez les prêtres et les scribes poursuivre leurs recherches. Je ne voudrais pas leur donner d'autres excuses. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Peut-être pourrais-je le trouver. Vous le pensez? Vous ne pourriez pas faire pire que tout cela de toute façon.
Les voleurs sont partis avec un ancien parchemin de Vael. Une quête! Ils ont l'intention de blasphémer, en le vendant alors qu'il aurait dû rester caché, un secret des 100 visions. Les gardes en ont capturé un, mais ils ont été un peu zélés au cours de leur interrogatoire. Tout ce qu'ils ont pu apprendre concernait une ferme et la route vers Deerford. Retrouvez d'abord la trace des voleurs, peu importe ce que vous faites avec eux, mais ramenez-moi le parchemin. Vael récompense le chercheur obstiné, et j'en fais de même. Voilà une belle récompense, je vais dire une noble tâche. De quoi d'autre avez-vous besoin? J'avais des questions à propos du parchemin disparu. Dites-moi ce que vous savez à propos des voleurs. Voilà. Très peu à l'exception qu'ils étaient idiots de croire qu'ils pouvaient voler le dieu des secrets et qu'ils fuyaient vers une ferme. Ok. Comment dois-je traiter les voleurs? Selon votre gré, tuez-les, volez-les, laissez-les. Cela ne fait aucune différence pour moi. Je le considérerais comme un des mystères de Vael. Très bien. Je reviendrai avec le parchemin. Récupérer le parchemin volé. Est-ce que je peux pas... Parlez-moi de vous. Je suis la haute archiviste du hall des mystères révélés. Je suis trop vieille et trop occupée pour m'encombrer de questions ineptes. Même pas une ou deux? Quoi d'autre avez-vous besoin? J'aimerais savoir plus à propos de Vael. C'est le problème, hein. Vael est le dieu des choses cachées et révélées. Plus on observe les 100 visions, plus on en a encore à découvrir. Même si l'on appelle souvent Vael celui qui voit tout et n'est pas vu, il n'est ni homme ni femme, assigné une caractéristique définitive. À Vael, c'est manquer une partie essentielle de sa divinité. Les 100 visions? En termes de révérence pour les nombreuses révélations de Vael, malgré leur nom, elles sont infinies. Chaque épiphanie mène à une autre énigme. Et moi qui pensais être occupé. Très bien. Une tâche. La parabole de Vael. Un groupe de voleurs a dérobé un parchemin de Vael dans le hall des mystères révélés à la baie du défi. La haute archiviste Grimda veut que je suive la trace des voleurs et que je récupère le parchemin. Qu'un des voleurs a mentionné une ferme abandonnée sur le chemin de Deerford. Ok. Tac, tac. Ok. Super. J'adore. Counchy. Et du coup, à mon avis, quand je reviendrai avec son parchemin, elle me laissera accéder aux vieilles archives. Et ça, c'est cool. Bon, très bien. Il me reste le hall d'expédition du repère d'Admet. Et ensuite, je pourrai continuer ma petite aventure. Je pense que je vais aller faire la quête de Grimda. Et ensuite, je continuerai jamais loin de l'arène. J'aime les quêtes secondaires. En fait, c'est vraiment... c'est vraiment l'aspect que j'aime le plus dans les RPG, je pense, les quêtes secondaires. J'adore en faire. Parce que c'est toujours... en fait, c'est plein de petites histoires plus qu'une seule grosse. Du coup, c'est chouette. On voit plein de choses, on rencontre plein de gens et tout. D'ailleurs, dans Divinity... je regrettais un petit peu que les quêtes soient parfois si cryptiques. Il y en a beaucoup que j'ai réussi à faire dans mon deuxième let's play par rapport au premier. Par exemple, Nicasie sans tête, Phare pour un amour perdu, tout ça. Mais par exemple, je me souviens de la quête du chat, je me souviens de la quête des morts vivants près de l'église, enfin des fantômes près de l'église, tout ça, impossible quoi, trop cryptique. Alors que dans ce jeu-là, je trouve ça bien, tu vois, une quête secondaire, ou une tâche. Voilà. Ils ont volé un parchemin, ils sont partis vers une ferme en direction de Deerford, c'est tout. On ne dit pas, va là-bas, c'est RPG Land, le plaisir. Mais, c'est pas non plus, il se passe ça. En fait, pour faire un parallèle cohérent, dans Divinity, je pense que cette quête, ça aurait été, ils ont volé un parchemin. Trouvez-le. Merci, mais non merci. Même si dans Divinity, il y a aussi des quêtes qui sont bien foutues. Mais il y en a qui sont mal foutues. Ok. Oh, bah alors. Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Oulala. Un homme soigné s'avance dans le hall avec assurance, un sourire suffisant gravé sur son visage. Il est flanqué de 5 autres individus à l'air dur. Encore un gamin en vadrouille, je vois. Sachez simplement que les massacreurs de géants de Bin font la loi par ici, et tout se passera bien. Si vous le dites. Jamais entendu parler. Maintenant, si restez dans la baie du défi et ça se reproduira. De nombreuses primes sont disponibles, mais il y a une raison pour laquelle les tueurs de géants sont la part du lion. Rappelez-vous-en. Vénan. Assez de blabla, Bin. Tu t'occupes de ce travail ou tu en parles?
Vedan a raison, cet argent ne va pas se collecter tout seul. À la revoyure, gamin. Très bien. Bin l'agile, adieu. Très bien. Alors, vous êtes qui, monsieur Vedan? Pas de cérémonie, dites-moi ce que vous venez faire ici. Parlez-moi des douzaines. Des hommes et des femmes respectables qui essaient de suivre la voie tracée par leur père avant eux. Nous sommes une association informelle de guerriers et d'expéditionnaires. Dans le Dyrwood. Pas aussi coté que les chevaliers du Creuset, voyez-vous, mais au moins nous nous souvenons de nos racines. Racines? Racines. Les chevaliers du Creuset s'enorgueillissent d'avoir joué un rôle capital dans la liberté du Dyrwood, il y a 150 ans de ça. Mais nous sommes ceux qui l'avons protégé. Tout le monde sait que la guerre du Saint s'est terminée lorsque le marteau divin a détruit Vaiden au pont d'Evondale. C'est dur, hein. J'ai monté l'en charge en même temps que ton stream. Ça marche, Cactours. Je sais pas si tu m'entends en fait. La plupart ne savent pas comment ça s'est fini pour Vaiden sur ce pont. Un Cactours qui vient gratter ses points, quoi. 7 hommes, 5 femmes, ils venaient de la citadelle. Il a tellement chauffé, j'ai mis une bouteille d'eau froide dessus. Oh, incroyable. 7 hommes, 5 femmes, ils venaient de la citadelle d'Algoth et affrontèrent un dieu, réussirent à lui résister jusqu'à ce que la bombe n'explose. C'est l'héritage que nous défendons. Certains nous appellent les mercenaires, mais nous n'avons pas besoin d'armure assortie ni de cape en soi pour nous souvenir de notre rôle. Nous n'avons pas changé. Non, non, rien n'a changé. Encore une demi-heure, je pourrais quitter le boulot et entendre ta jolie voix. Nous sommes sa première ligne de défense. Quoi qu'il arrive, nous avons de nouveaux ennemis à présent. Si ce n'est pas Vaiden, c'est son fichu héritage, c'est vrai. Ce sont les sales bouchers d'âme de Brackenbury qui font empirer les choses pour nous tous. C'est probablement eux qui sont responsables de toute la situation. Bref, nous ne partons de nulle part, et nous sommes bien plus que 12 à présent. Nous avons déjà défendu Dyrwood, nous le ferons à nouveau. Très bien, je cherche du travail. Allez voir Osric, il a toujours quelque chose. Si ça se passe bien avec lui, je pourrais peut-être vous en trouver plus. Osric. Où est-il ? Ça sent le... Alors, là c'est un peu oui et non, je suis un peu mitigé. Parce que ça sent les quêtes secondaires, ça sent la quête secondaire plein nez. Mais, ça sent les quêtes secondaires répétables en chaîne pour farmer. Donc, on va voir. Pour la dernière fois, Edwig, garde ta lame en l'air. Si ce mannequin était armé, tu aurais la tête tranchée. Je cherche à recruter un aventurier, c'est vrai ça, je peux le faire. Peut-être plus qu'un quand on vous regarde. Je vais vous montrer qui est disponible. Aventurier de niveau 2, de niveau 4. 1000, ok. Je cherche du travail. Parlez-moi du hall des expéditions. De la chasse au trésor dans sa plus simple forme. Les partenaires mettent de l'argent, recrutent des aventuriers pour explorer la nature, principalement à la recherche de ruines. S'ils reviennent en vie, ils divisent leur butin, sinon c'est parce qu'ils manient leurs armes comme ces incapables devant moi, et qu'il ferait mieux de creuser leur tombe en ce moment même. Je cherche du travail. Vous voulez une expédition? Parlez à Venan. Je dois gérer ces mercenaires merdiques, des aventuriers, je veux dire. Cependant, j'ai quelque chose à faire. Quelque chose qui nécessite des compétences. Qu'avez-vous besoin de faire? J'étais auparavant un des chevaliers du Creuset. Lorsque je les ai quittés, ils ont gardé mes armes et mon armure. Ils peuvent garder les armes. Mais l'armure appartient à ma famille. Je voudrais la récupérer. Vous ne donnez pas l'impression d'avoir quitté les chevaliers du Creuset de votre propre chef. On ne choisit pas de quitter la chevalerie. Les chevaliers du Creuset, ils ont beau ne pas être vraiment un ordre de chevalerie, mais le serment que vous faites est toujours aussi authentique. Pourtant, il semble que même les ordres non officiels obéissent à la politique. Vous croisez la mauvaise personne et soudain tous les genres d'accusations vous tombent dessus et personne ne vous croit. Quelle est cette armure? C'est une cuirasse. Elle n'a pas fière allure et elle a servi bien longtemps. Mais elle est dans ma famille depuis la libération. Je vais voir ce que je peux faire. Alors c'est Penhelm que vous cherchez. Un petit homme semblable à un reptile. S'il devait mourir en 7 fois avec sa langue noire, ce serait un destin trop indulgent. Il l'a gardé lorsqu'il a réussi à me faire évincer. Je sais de source sûre que Penhelm a rendu visite à un faussaire dans la faveur d'Ondra, juste après avoir eu l'âme analysée par un clairvoyant du rang de Dunrid. Si vous pouviez avoir la bonté de ruiner sa vie quand vous serez là-bas, ce sera ma tournée. C'est une des conditions pour rejoindre les chevaliers. Ils doivent s'assurer qu'un novice n'est pas une lignée subversive. Si les supérieurs de Penhelm découvraient que son certificat est un faux, sa carrière serait terminée. Chaque novice obtient un certificat du rang de Dunrid et ils ont garni au donjon du Creuset. Si vous trouvez celui de Penhelm, un clairvoyant pourrait vous indiquer s'il est réel. Ok. Si des générations de tradition à Masuk peuvent être une indication, ce Penhelm ne s'en souvient probablement pas. Pourtant, un passé comme celui-ci doit compter pour quelque chose.
Nouvelle quête. Chevalier rôdeur. Très bien. Un formateur de m'a dit que son plastron se trouverait quelque part dans le donjon du Creuset dans les premiers feux. Il a aussi mentionné que Benhelm, le gardien de l'arsenal, était l'un des officiers responsables de son exclusion et qu'il y a peu de chances qu'il remette l'objet de famille de son plein gré. Très bien. Premier feu, ça tombe bien, c'est exactement là où je vais devoir aller relativement rapidement. Je cherche du travail. Osric m'a envoyé, je cherche une expédition. J'ai des expéditions mais elles ne sont pas pour tout le monde. Nous les douzaines aidons ceux partageons nos avis et actions. Si vous donniez un coup de main à Osric pour commencer, montrez-nous vos collections après vos... Ok, donc je finis sa quête et ensuite j'ai accès aux expéditions. Chouette. Chouettos comme on dit. Ok, donc moi, est-ce que je fais ma petite quête de Deerford? En fait, je piche pas, parce que sur la route de Deerford, ça ressemble à Plaine Dégagée, mais Plaine Dégagée, j'ai clean, il n'y avait pas de... Il n'y en avait pas de... Comment c'est? Bitan. Ferme. Donc c'est bizarre. Pont de Madmer. Bon, du coup, c'est fini. J'ai clean Copper Lane. Enfin, je pense avoir clean Copper Lane, en tout cas. Non, je vais plutôt aller là, en fait. Je vais essayer de régler ce problème de parchemin. Ça dit quoi, la caserne, d'ailleurs? On en est où? Un jour, 17h. Ah ben, on n'y est pas encore. Quoi que je pourrais dormir, en fait. Je pourrais aller me reposer à Blight Hollow. Et ce serait gagné. Boussole dans ce lock, j'ai pas été faire. Je me demande si c'est pas un truc que j'aurais dû faire vraiment bien plus tôt. En fait, en suivant le chemin. Construction de caserne terminée. Nice. Du coup, c'est où? Mercenaires, c'est ça. Donc maintenant, je peux recruter des mercenaires. Renvoyer. Bah écoute, moi je recrute tout. Hein. Ah non, oula, ah non, on se calme. Attendez, je vais en prendre genre 5, parce que ça coûte 10 PC par jour. Donc là, ça va me coûter 50 PC par jour. Les jours, ça passe vite. Donc j'ai pas non plus trop envie que ça me flingue mon PEL. Je vais même en prendre que 3 en fait, c'est bien. 30 PC par jour, on va voir. Ça augmente ma sécurité à 15. Je sais pas à quoi ça correspond, pour être honnête. Il y en a 8 possibles, j'en ai 3. Très bien. Oui, donc en avoir 5, c'était un peu overreact. Très bien. Let's go. Deux villageois se tiennent à proximité de l'une des mares résiduelles. Ils respirent difficilement, clairement essoufflés, et lèvent les yeux nerveusement à votre approche. Si comme nous, vous êtes là pour pêcher étranger, vous feriez tout aussi bien d'ignorer la boussole. De nombreux bateaux remontent par les rochers ici, alors on n'était pas vraiment étonné du naufrage, jusqu'à ce que l'on entende quelque chose. Un bruit terrible, j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'un survivant, mais il n'était pas vivant. Mouvant, oui, mais pas vraiment vivant, c'était horrible. Il y a de nombreux naufragés. Que voulez-vous dire qu'avez-vous vu? Des cadavres ambulants. On ne veut rien de tout cela. Quelle qu'en soit la cause. Peut-être que l'on peut trouver quelque chose dans ces mares résiduelles, puis on rentre tout de suite à la maison. Tout le temps, c'est un endroit adorable, mais dangereux pour la navigation. Une bonne pêche la plupart du temps. Je pense que nous regarderons plus loin sur la côte la prochaine fois. Bonne chance, Ave. Attendez, vous entendez ça? Quoi? L'exorip! Mais ils les ont fumés. Ah, ils les ont fumés! Fumez-les! Ouais, alors effectivement... les Xorip... Ah, ils se sont vraiment fait flinguer. Oh, c'est triste. Très bien. Tristesse pour vous, les boys. Hein. Bon, je pense que je suis effectivement un peu
haut niveau pour ce qui se passe ici. Donc je vais essayer de m'occuper de ça très vite. Tiens, une maison. C'est quoi? Camp de Ranga. Rangara. Bonjour, Ranga. Vous vous trouvez face à une immense femme Omora. Sa peau est dorée comme le soleil couchant avec des taches blanc pâle au niveau de la gorge et les mains. Ses cheveux bouclés de couleur châtain roux réunis en tresses serrées qui viennent se rejoindre autour d'un morceau de peau nue qui court jusqu'à la base de son crâne, descendant jusqu'entre ses deux larges épaules. Venez-vous pour les médicaments et des objets artisanaux ou pour passer un bon moment près du feu? Que fait ce Xorip ici? Tana? Il m'aide à récupérer des ingrédients, s'occupe du chaudron, ce genre de choses, sa présence m'est très utile. Le Xorip laisse s'échapper un piaulement cliquetant et dévoile ses dents en faisant ce que vous imaginez être une expression joyeuse. Qui êtes-vous? Je m'appelle Ranga, j'ai vécu à Val d'Oré pendant un moment en tant que guérisseuse et sage-femme. Vous êtes peut-être déjà passé par là, si c'est le cas, vous comprendrez pourquoi j'ai décidé de venir m'installer au sud, tout à fait. Ranga, c'est ça? Et de quoi êtes-vous Êtes-vous Ranga Nui? Pourquoi ne pas prendre un bateau en direction du nord et nous rejoindre à Raotai? Est-ce là que vous avez attrapé votre accent insulaire? Gardez votre Raotai, je préfère régner sur cette petite île. Plutôt une petite péninsule, je dirais. Avez-vous quelque chose à vendre? Qu'est-ce qu'il vend? Pas grand-chose. Donc c'est un adieu, hein. C'est un adieu total. Oh, une grotte! Let's go, l'exploration. L'exploration continue. Et ça a pas l'air bien grand. Oh! Ah ouais, c'est... Putain, si on arrive ici en début de jeu, ça doit pas être rigolo, hein. Bon, alors attendez, parce que du coup, il faut que j'utilise des sorts, du coup, maintenant. Ça va. Ça va relativement... Non, Durance, non! Durance, Abrutix! Va te planquer! Le nain, d'abord! Non, Durance, va te planquer, j'ai dit. Durance? Et Durance... Ah, il était confus, je sais pas quoi. Allez, c'est bon, faut y aller maintenant. Ok, ça va être un combat sympa quand on arrive ici au bon niveau. Un premier combat compliqué. Petit coffre, il y a quoi dedans? Une arbalète. 27-36. Ok. Rien de très intéressant. Très bien. Des têtes de dragon. Exorip. Ah, il y a une prêtresse maintenant. Mais allez, je vous en prie, tapez-les, hein. Vous faites pas chier, les gars.
Ah, Durand c'est quand même décédé. Bon, il est donc temps que je me repose. Très bientôt. Merde. Merde, non, ça va être chiant là. Faut qu'il se planque parce que là il a 1 PV et pas de santé, donc à tout moment il décède. Faut que j'aille à une forteresse pour régène. Je vais finir d'explorer avec le nain, ça ira très bien. Au pire je ramènerai les autres cynides. Mais je pense pas. Une goule! Alors voyons ça. Ok, si, je vais ramener les autres parce que... Non pas que je vais mourir, mais parce que ça va prendre un temps phénoménal. Et Durance, toi tu restes là-bas, tu bouges pas. Hey there. Ready, Watcher. Transmission automatique anti-bot protection. Que du plaisir. « 23 » Ouais. Elle a quand même des bons dégâts, ça gagne. Hein. Je suis assez content. Assez content de la recruter. Ouais, donc ce que je viens de repenser à un truc que j'allais dire tout à l'heure, mais que je crois que j'ai oublié de dire. C'est que dans les CRPG, dans Divinity, il y avait la même chose. Il y a ce truc de dire, on peut... Non, j'ai fini clean là, on est d'accord. Qu'est-ce que c'est? Le cadran. Situé au centre d'un cercle de pierre irrégulier, ce bloc projette des ombres allongées sur le sable à mesure que le soleil se déplace. Ah, c'est pour lire l'heure, incroyable. Il y a toujours la possibilité, parce que si on rencontre pas les bons PNJ ou qu'on ne recrute pas les PNJ parce qu'on leur dit d'aller se faire enculer royalement, il y a possibilité de ne pas avoir d'équipe, vraiment d'être seul quoi. Si je dis non à tout le monde par mégarde ou que, bref, si je fais pas les bons choix, il y a moyen de ne pas avoir d'équipe. Donc il y a toujours moyen un jour. Donc là je vais avoir perdu 30 PO pour mes mercenaires. Que du plaisir. Nouvelle tâche, un appel à la cour. Parlez au messager dans votre grande salle. Messager? D'accord. Un appel à la cour. Un messager du palais ducal de la baie du défi est arrivé à Quai de Noix. Stylé. Il y a même des relations politiques et tout. Putain, c'est vraiment trop bien cette forteresse. Je suis refait. Oui, donc je disais, il y a moyen de recruter des aventuriers préfets, entre guillemets. Moi, j'aime pas du tout ça. En fait, là, je pourrais avoir une équipe, depuis longtemps, je pourrais avoir une équipe full. Une équipe hyper opti et tout, genre, je sais pas moi, 2 tanks, 2 mages, 2 soigneurs, une merde comme ça, un chasseur, bref, on a compris. Mais c'est de la merde. Parce que c'est beaucoup plus sympa d'avoir des personnages écrits par des gens qui ont des dialogues et tout, bref. C'est pour ça, entre autres, que je ne recrute pas d'aventuriers dans les tavernes. Ok. Mais bon. Ah, mais en fait, quand je suis dans Bright Hollow, je peux faire camper gratos, c'est ça. Je suis pas obligé d'aller au lit. Bon, peu importe. Après Toux. Donc direction Quai de Noix, puisqu'il y a un messager qui vient m'apporter un message, je suppose. C'est toi? Messager du palais.
Salutations, monseigneur, je porte un message urgent de la part du chancelier Varine de la baie du défi. Il vous demande de le rencontrer dès que vous pourrez dans le palais ducal. Votre revendication sur Quai de Noix a été remise en question par la famille Gadbin. Le comte Bademar a décrété un jugement sur cette querelle, mais vous et le seigneur Gadbin devaient être présents. Quai de Noix m'appartient. Qui est le chancelier Varine? Parlez-moi de ce seigneur Gadbin. Une vieille lignée Aediran, je pense. Allez, regarde autour de la grande salle. L'ancien seigneur de cette forteresse, un lointain parent du seigneur Gadbin, s'est allié avec le camp de la défaite lors de la guerre du défi. C'est un arbitre de problèmes légaux pour le comte Badmar de l'Étreinte. Quai de Noix m'appartient. J'irai les rencontrer. Le chancelier vous attendra dans la salle des archives du palais ducal, dans les premiers feux. Très bien. Voyagez jusqu'au palais ducal dans le quartier des premiers feux de l'abbaye du défi. Donc là, les premiers feux, je dois y aller pour ma quête principale, pour chevalier rôdeur, et pour un appel à la cour. Donc là, ça va y aller la quête. On va se mettre bien. Le groupe a acquis 700 d'XP. Bientôt niveau 6, déjà. Bon, en fait, je m'en rends pas compte, mais... je pense que c'est pas trop mal, bientôt niveau 6. Oui, dans 300 d'XP, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. On est bien. Ok. Donc maintenant, je me casse. Mais avant tout ça, moi, j'ai quand même envie d'aller voir... Ça ressemble à une ferme, ça, on est d'accord. Juste vu du dessus, comme ça. Ça ressemble un peu à une ferme. Je vais aller à Deerford pour ce problème de parchemin, comme ça. Dès que je retourne à la baie du défi, je peux rendre ma quête parchemin et faire mes quêtes au premier feu. Chasseuse dame Glan est arrivée et recherche un emploi. Quoi? Jour de paye des mercenaires. Total salaire payé 150 PC. D'accord, je suppose que c'est pour une semaine. Je leur dois 30 PO. Non. Oh, en même temps, ça va. C'est pas la fin du monde. Chasseuse dame Glafatan Glan est arrivée et recherche un emploi. Fou ça. On en est où de... Ah, mes trucs sont terminés. Ah, mais oui. Pour recruter et renvoyer le nom du groupe. Faut que je continue à construire des machins, moi. Mur d'enceinte, bibliothèque, cachot. Cachot, Cachot, j'ai bien envie de le faire parce que ça n'ajoute rien en termes de prestige et de sécurité, mais vous permet de faire des prisonniers lors de vos périples. Ça ajoute une dimension à tout ce que je fais dans le jeu de... tu me fais chier, bah tu vas voir. Ok, faut que j'aille ici. Je vais ici pour me diriger vers le village de Deerford. Une ferme. Oui, donc effectivement, en fait, en arrivant à la croisée de Magran, moi j'ai fait ça, puis ça, 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 ça. J'aurais dû faire un truc genre ça, 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 ça. But NP. Il est 17h, j'ai encore une demi-heure devant moi à peu près, je dirais. Peut-être un peu moins. Ah, il y a quand même un truc entre les deux. Donc je suppose que la ferme se trouvera ici, puisque c'était sur le chemin de Deerford. Allons voir ça. Mais avant, pause pipi, parce que je bois des litrons d'eau, putain.
On est bon. Position gaming, c'est parti. Ok. Alors, petite sauvegarde, parce que je sais pas ce qui m'attend dans ces bois. Mais j'imagine que comme tout le reste, des druides, ce sera rien d'excessivement compliqué. Alors, on y va. Tout le monde attaque, c'est très bien. Toi, tu me fais... Ah, ça se transforme en ours. D'accord, c'est intéressant, ça. Eh. Je leur fais pas des dégâts insanes, quand même. Et en plus, il y en a 40. Assommé. Tout le monde est assommé. Ah, sympa. Combien de temps? Combien de temps l'assommage là? Parce que bon. Ah lui en plus il est assommé pendant 6h30. C'est bon? Il est re-assommé. En fait je me fais assommer en chaîne là. C'est problématique cette histoire. Ok, il y en a un qui va mourir, c'est très bien. Continuons. C'est lui? Druide sauvage. Je sais pas en fait qui m'étourdit comme ça tout le temps. Oh là, mais fais-le ton sort, bon diable! Putain, j'ai pas réussi à le sauver, mais cul de jatte! En fait, je comprends pas qui me... Je comprends vraiment pas qui me met mal comme ça. Lequel fait ça? Ok, j'ai 2 morts, on se calme. Enfin! On est dans une zone où il y a des combats intéressants. 53 minutes de VOD, tout va bien. Très bien. Donc on peut commencer à avancer en mode furtif et chercher des trucs, des vrais bails. Stand still, guys. Stand still. Laissez-le tanker pour l'instant. C'est eux là, les zinzouins. Qu'est-ce qu'ils sont en train de lancer? Retour de tempête, c'est ça. C'est ça qui me trouve le fion comme ça. Ça veut dire qu'il faudrait potentiellement qu'ils soient bien écartés, en fait. Parce que là, du coup, ouais, c'est ça. S'ils sont tous, si mes gars sont tous paquets, ça va pas. Je me fais saucer. C'est qui ça? C'est le loup. Tout va bien. C'est pas facile là ce qui se passe. Au moins lui il tank très très bien, c'est parfait. En fait j'ai pas envie de m'avancer, j'ai pas envie de me paquer comme j'ai dit, mais j'aurais un furieux besoin de faire de la OE là. Oh, il a pris si cher, bon Dieu.
Ok, ça se trouve, je devrais pas être ici du tout, hein. C'est possible. Fais-la, l'impôt, fais-la, par pitié, fais-la. Il est mort, ok. Ok. C'est noté. Je ne vais pas rester là pour l'instant. Au moins, je sais que je suis censé venir là un peu plus tard. C'est très bien. Ça me donne une info sur le déroulé des choses. Deerwood, c'est plus tard. Je vais retourner du coup à Coppercouille. Je vais même aller plutôt à Prairie Noire. Je vais aller à Prairie Noire, comme ça je passe par le pont, comme ça je connais la zone et je peux m'y rendre à tout moment. Même si j'avoue que les ponts ne servent pas à grand chose. Quitte la forteresse. Ah, d'accord. Alors ça c'est une belle info. C'est une belle info parce que ça veut dire que je peux pas faire comme je veux. Autrement dit, machine est arrivée à la forteresse et cherche du travail, j'ai intérêt à y aller tout de suite. Ou à pas trop traîner, parce que sinon elle se casse. Elle a mis un jour à s'en aller, très bien. 23 heures. C'est noté. Alors, pont. Ok. Allons-y au pont. La tata. Je vérifie qu'on ne cause pas sur Discord, donc tout va bien. Oh bah, alors, un escarmoucheur Xoric qui m'accueille quand j'arrive, c'est quoi ça? Enfin. On va faire le feu, l'huissier. Très bien. Ok. Donc, je suis au pont. Ouais, bah en fait, finalement, j'ai bien fait de venir ici parce qu'il y a des trucs à faire. Des trucs à récupérer, des combats à faire, même si c'est des combats contre des Xorip de mort. Mais en fait, ça paraît logique parce que quand on regarde la carte du monde, je peux accéder à ça très tôt. Alors que ça, beaucoup plus tard, faut que je passe par Kednoa, pleine dégagée. Donc en fait, c'est logique qu'ici, il y ait des combats bien trop simples. Ça a l'air d'être une petite carte. Ah non. Ah, des Xorip. Ah, let's go, les Xorip. Un troll en route. Pérégunde, qui es-tu, saleté de pillard? Ah, de la quête! Malédiction, murmure la femme, en donnant un coup de pied par terre. Bonjour voyageur, le pont menant à la baie du Tifi n'est pas praticable, si c'est là que vous allez. Vous devez trouver un autre chemin. Très bien. Qu'est-ce qui a détruit le pont? La rivière est en crue à cause de toutes les tempêtes. C'est ici, là où elle est la plus étroite, que les inondations ont fait le plus de dégâts. J'ai parlé comme un présentateur de François. Là où elle est la plus étroite, que les inondations de Montargis. J'imagine qu'on ne construit plus les choses pour durer dans le coin. Une des colonnes de pierre s'est effondrée lors d'une crue éclair et le milieu du pont a été emporté. Le pont de Madmeur était le chemin le plus direct entre Val d'Orée et la baie du Défi. Les marchands et les voyageurs doivent trouver un passage par bateau ou faire un détour de plusieurs jours pour arriver par l'autre côté de la baie. Je me suis dit que j'allais gagner quelques sous en proposant un passage jusqu'à la baie par bac. Mais il s'est avéré que c'était une erreur encore plus grosse que la fois où je me suis sorti avec un clairvoyant. Une erreur, pourquoi? J'ai essayé de gagner rapidement de l'argent, mais c'est bien ma chance, les courants ont envoyé mon ferry sur les rochers. Ils l'ont anéanti.
avec mes profits par la même occasion. Terrible. Pour compliquer les choses, je suivais le rivage pour essayer de récupérer les caisses qui n'avaient pas coulé quand je me suis fait attaquer par une paire de pillards. Les maudits brigands ont eu le culot de m'attaquer. J'ai réussi à leur échapper, mais maintenant, ils ont volé tout ce qu'il reste de ma fortune. Vous savez, je pense que vous devriez vous débrouiller bien mieux que la vieille petite chose que je suis face à ces pillards. Puis-je vous demander votre aide? Bien sûr. Morceau d'épave de ferry. Nouvelle tâche. Trouver l'épave. Je devrais explorer les environs immédiats du pont de Madmer et chercher des traces du bateau échoué. Donc, évidemment, ça paraît assez logique que ce que je cherche se trouve ici. Je vais essayer de finir cette quête rapidos avant de finir le stream, comme ça, je vais peut-être passer mon niveau 6. Une épave. Il m'avait parlé d'une épave, les zinzouins. Tiens, j'ai oublié du loot. Il m'avait parlé d'une épave. On est d'accord. Eh ben, d'accord, là. Attendez, où est-ce qu'il pourrait y avoir une épave ici? Ici. Ça ressemble à une épave. Ça a l'air d'être ça. C'est ça les caisses, c'est gagné. Mais j'ai pillé les caisses déjà, je suis arrivé ici il y a longtemps. Ah mais non, il parlait de pillards et tout, mais... Là j'ai trouvé une épave, mais... Ça a pas l'air d'être ça en fait. Ou alors les environs directs. Peut-être que le pont de Madmer, en fait, peut-être que j'ai overreact à mort. J'en sais rien, moi ça me paraissait logique. Mais peut-être que j'ai overreact à mort et qu'en fait ça se passe dans la carte pont de Madmer. On va voir ça. On va voir ça, je vais finir d'explorer le pont de Madmer qui a l'air facile comme zone. Puisque c'est une zone du début, je pense. De toute façon, c'est forcément une zone du début, puisque quand on arrive ici, on nous dit... à mon avis, c'est elle qu'on voit en premier. Et elle nous dit, de toute façon, le pont il est pété, on peut pas passer par là, faudra trouver un autre pilleur. Ah bah c'est ça. Ah, let's go! Ah oui, je les défonce. Let's go. Je vais les flinguer! Le voilà. Rassemblés autour du bois détrempé de l'épave d'un vaisseau, les hommes et les femmes fouillent parmi le bois flottant, volant de l'argenterie boueuse, des habits moisis, de la poterie ébréchée et tout ce qu'ils peuvent remarquer au milieu des détritus. Tous les yeux se tournent vers vous à votre approche. Où sont Bretta les Terrans? Ils étaient plus haut sur ce mât et nous avons entendu les bruits de lutte. Qui? Ils nous ont attaqué, c'était une question de légitime défense. Ce naufrage est une propriété privée et vous vous adonnez au pillage. Le pillage? Mais c'est une épave, quelle valeur peut-elle l'avoir? Je vous en prie, nous avons tant besoin de ces réserves, la tempête nous a tout pris. Ce n'est pas votre désir de voler, mais nous sommes pauvres. Devrions-nous laisser ces marchandises couler au fond de la rivière? Même si vous êtes dans le besoin, vous volez Pérégunde. Je suis désolé de votre infortune, puis-je vous aider? Je suis pas là pour sangloter. Peut-être pourriez-vous dire aux marchands que vous n'avez rien trouvé, à part quelques bois flottants. De son point de vue, ce sera comme si la rivière avait tout emporté. D'ailleurs, combien de cuivre fera-t-elle vraiment en vendant ces fringues moisies et ces objets souillés? Je vais voir ce que je peux faire, je ne mentirai pas pour couvrir vos exactions. Au final, c'est des voleurs. La meuf, elle voulait juste aider les gens, se faire un peu d'argent. C'est eux les voleurs. Je ne mentirai pas pour couvrir... Alors, vous ne me laissez pas le choix. Bah, de toute façon, les frères... On va pas se mentir, vous allez pas vraiment faire le poids, là. Allez. Cargaison de navire. Parfait. Retournez voir Pérégrine. Pérégrine. Très bien. J'y cours, j'y vole. Montrez-lui la cargaison. Est-ce que ceci pourrait être vos marchandises? Merci. Expérience de quête 900, let's go.
Merci, je commençais de croire que tout avait coulé au fond de la rivière. Considérez cela comme un petit geste de gratitude. Une véritable récompense vous attend dans ma boutique de la baie du défi. Super! Morceau d'épave de Ferry, tâche accomplie. Comment ça j'ai pas up? Ah, ok, je viens de comprendre. Quand je gagne 600 d'XP ou 900 d'XP, c'est 900 divisé par 5. Donc en fait, j'ai gagné un peu moins de 200 d'XP par personne. Donc ok. Ok, je comprends. Ok, je comprends. Très bien. Je viens d'explorer tout ça. Oh tiens, vous êtes qui vous? Non. Oh non, non, je ne vole pas, je ne vole pas. Donc on peut pas traverser, le pont est pété. Très bien. Interférence raffinée, ouais. Ah, un feu de camp, très cool. Si je veux économiser quelques PCI. Bon, après là je suis vraiment très... Quoique, j'ai fait des combats. Ah non, je viens de me reposer, je suis full en... Je suis full en sort. Très bien. Ok, le pont de Madmer, c'est exploré. Donc très bien. Très bien, très chouette. Pont de Madmer, c'est fait. Du coup, c'est bon. Copper Lane. Once again. Et au final, Copper Lane, non, parce que c'est fini. Ici, il me reste qu'une seule quête, c'est le hall des mystères, mais je peux pas y aller parce que les druides, ils me pètent la gueule. Donc, direction les premiers faits. Où j'ai ma quête à faire. La quête de l'armure, la quête principale et la quête de Kennoa. Rien de neuf à signaler. Construction de cachot terminée. Très bien. Continuons à construire des machins et des bidules. Salle des métiers. La restauration de la salle des métiers vous permet d'armer votre forteresse en vous conférant un marchand d'armes et d'armure, ainsi qu'un bonus de dextérité en cas de repos à Bright Hollow. C'est cool ça, parce que tout ce qui me... Cactus a banni Mashkovi. Westbot a banni Mashkovi. Ah d'accord, je comprends. Boutique de curiosité. Comme le nom l'indique, la boutique de curiosité vend toutes sortes de curiosités. Ça vous permet d'acheter des parties. J'ai mon compte patron qui m'a stoppé juste avant de partir. Juste avant que je parte. Terrible. Chapelle. Permet d'acheter des parchemins. Un bonus de détermination en cas de repos à Bright Hollow. C'est bien ça. Enfin bref. En gros, là, je pense que ce que je vais faire, c'est je vais augmenter... J'aurai pas mon train de 17h20. Ah non, c'est pas cool. C'est terrible. Je pense que je vais acheter tout ce qui est... genre par exemple ça, voilà. Tout ce qui peut... Alors, elle vous permet d'acheter des parchemins à un prêtre. Ok, pourquoi pas. Mais tout ce qui peut me conférer un bonus quand je me repose à Bright Hollow, c'est cool. Parce qu'au bout d'un moment, je vais être full bonus et tout, ça va être trop bien. Ok, on va au premier feu et puis on s'arrête là. Je suis désolé Cactour, le stream va s'arrêter. Parce qu'il va falloir que je me casse. Par contre, je reviens ce soir comme dit et prévu. Comme dit et prévu, je suis de retour ce soir pour faire des trucs. Et t'expliquer pourquoi il m'arrive des trucs improbables. Je vais aller au premier feu, comme ça, au moins j'y serai 15 minutes, ça va, si. 15 minutes pour traverser un quartier. Ok. Ah mais c'est tout petit les premiers feux, y a pas grand chose. Donjon du Creuset. Temple de Vodika, c'est là que je dois aller. Ambassade Vailienne. Et Palais ducal, donc moi je dois aller ici. Il y a 4 trucs que je peux voir, j'adore. J'adore. Des trucs pas trop gros. En fait c'est vraiment le quartier où il se passe des choses. Très bien. Sauvegarde générale. Générale, sauvegarde rapide. On vérifie. Ok, je sais pas pourquoi mes sauvegardes rapides commencent à... Premier feu, premier feu. Ça c'est ma vraie sauvegarde. 14h. Ça fait 14 heures qu'on joue au jeu.
Je sais pas à quel point j'en suis, mais je vais passer niveau 6. Ok. Allez. YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo. Très bientôt, les premiers feux et plein de quêtes à faire.